Le fer brûlait contre sa peau comme les braises de l'enfer, et chaque respiration était un effort herculéen contre le poids qui opprimait sa poitrine. Ses mains, autrefois capables de tracer les plus délicates enluminures sur les parchemins sacrés, tremblaient désormais incontrôlablement contre les chaînes qui les retenaient. L'odeur âcre du métal chauffé se mêlait à l'arôme âcre de l'encens qui imprégnait encore ses vêtements déchiquetés, créant une symphonie olfactive qui résumait tout son cheminement. La pureté transformée en agonie, la dévotion transmutée en résistance. Les pierres humides du cachot semblaient suinter l'essence même de la cruauté médiévale, tandis que les lointains échos de prières murmurées résonnaient dans les murs comme les fantômes d'une foi qui refusait de mourir. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Mais comment un jeune copiste, dont le plus grand péché était de copier des textes sacrés avec la passion de celui qui voit Dieu dans chaque lettre, en était-il arrivé à ce moment de suprême épreuve ? Comment l'innocence s'était-elle transformée en hérésie aux yeux de ceux qui devaient protéger l'essence même de la divinité ? Frère Thomas était né dans un petit village près de Toulouse en 1207, alors que l'Europe bouillonnait sous la chaleur des tensions religieuses et politiques qui allaient définir le XIIIe siècle. Ses parents, des paysans dévots dont les mains calleuses connaissaient mieux la terre que n'importe quel livre, avaient vu en leur fils une étincelle différente, cette insatiable curiosité qui le poussait à questionner non pas la foi, mais les formes à travers lesquelles elle se manifestait. À 7 ans, tandis que les autres enfants jouaient avec des pierres et des bâtons, Thomas dessinait des symboles dans la terre, tentant de reproduire les lettres qu'il voyait dans les rares manuscrits qui arrivaient à l'église du village. Sa mère, une femme aux yeux profonds comme des puits d'eau bénite, murmurait des prières de gratitude chaque fois qu'elle le voyait penché sur ses dessins, comme si elle pressentait que Dieu avait touché cet enfant d'un but spécial. L'abbaye Saint-Cernin, qui s'élevait majestueusement à l'horizon comme une forteresse de la foi, devint son foyer à 12 ans. Les pierres romanes de ses murs semblaient contenir des siècles de prières, et les couloirs résonnaient du murmure constant des écritures copiées, étudiées, préservées. Là, entouré de l'odeur réconfortante du parchemin et de l'encre fraîche, Thomas découvrit sa véritable vocation. Ses mains, encore jeunes mais déjà fermes, glissaient sur les manuscrits avec une précision qui impressionnait même les copistes les plus expérimentés. Chaque lettre était une petite œuvre d'art, chaque page une offrande silencieuse au divin. Mais le Moyen-Âge n'était pas une époque qui tolérait longtemps la contemplation paisible. Les vents de la croisade albigeoise soufflaient de plus en plus fort à travers la région, apportant avec eux l'odeur métallique de la peur et du soupçon. Le pape Innocent III avait déclaré la guerre aux cathares, ces hérétiques qui osaient remettre en question l'autorité absolue de l'Église de Rome. Et chaque abbaye, chaque copiste, chaque pensée qui s'écartait de l'orthodoxie la plus rigide devenait potentiellement dangereuse. Frère Thomas, dans son innocence, ne comprenait pas encore que sa propre dévotion aux écritures originales, sa curiosité pour les variations entre les textes, sa soif insatiable de connaissances étaient des graines qui pouvaient germer sur un terrain considéré comme hérétique. La première suspicion apparut lorsqu'il n'avait que 17 ans. Lors d'une visite de l'inquisiteur Guillaume Arnaud à l'abbaye, Thomas fut pris en flagrant délit en train de copier un texte contenant de petites annotations marginales remettant en question certaines interprétations théologiques. Ce n'étaient pas des blasphèmes, ce n'étaient pas des négations de la foi, c'étaient simplement les inquiétudes naturelles d'un esprit jeune essayant de comprendre les complexités de la parole divine. Mais les yeux de l'inquisiteur, petits et perçants comme ceux d'un faucon, ne voyaient pas de curiosité intellectuelle. Ils voyaient une dangereuse présomption. L'odeur de cuir et de fer qui émanait de ses vêtements semblait imprégnée d'une autorité qui n'admettait pas les questions. Si cela vous touche, abonnez-vous maintenant, il y a beaucoup plus à venir. #Scène 1, la cellule. C'est ainsi qu'on le trouva le lendemain matin, penché sur le manuscrit interdit, l'encre encore fraîche coulant de ses doigts comme le sang même de sa condamnation. L'inquisiteur Guillaume Arnaud était retourné au monastère pour une enquête plus approfondie, et le timing ne pouvait être plus fatal.
Ses yeux petits et perçants se fixèrent sur le jeune scribe avec une satisfaction presque palpable, comme s'ils avaient enfin trouvé la proie qu'ils cherchaient. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois d'une routine cruelle et calculée. Tous les matins, Thomas était conduit à la salle d'interrogatoire, où l'inquisiteur Guillaume Arnaud l'attendait avec la patience d'un chasseur expérimenté. Les questions étaient toujours les mêmes, formulées de manière légèrement différente, cherchant des contradictions, des incohérences, la moindre fissure dans l'armure de la foi qui puisse être exploitée. Nies-tu l'autorité du pape? Remets-tu en question l'infaillibilité de la Sainte Mère Église? Communies-tu avec des hérétiques? À chaque négation, à chaque tentative d'explication, les petits yeux se plissaient un peu plus, comme s'ils mesuraient le degré d'obstination de l'accusé. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Cette vérité devint de plus en plus évidente à mesure que les méthodes de persuasion s'intensifiaient. La torture médiévale n'était pas seulement une question de causer de la douleur physique, c'était une science sombre qui combinait souffrance corporelle et pression psychologique, conçue pour briser non seulement le corps, mais l'essence même de la résistance humaine. Les instruments utilisés par les inquisiteurs étaient variés et ingénieux, chacun développé pour attaquer différents aspects de la résistance humaine. Le chevalet, une table en bois équipée de cordes et de poulies, était utilisé pour étirer le corps de l'accusé jusqu'à ce que ses articulations se séparent avec des craquements audibles. Thomas fut soumis à ce supplice plusieurs fois, sentant ses os se déplacer tandis que ses prières se transformaient en gémissements involontaires. Mais même lorsque la douleur devenait insupportable, lorsque chaque fibre de son être criait au secours, il refusait de confesser des crimes qu'il n'avait pas commis, des hérésies qu'il n'avait pas embrassées. Il avait tout perdu, sa liberté, sa santé, sa jeunesse, ses espoirs. Mais il conservait intacte la seule chose qui importait vraiment, sa connexion avec le divin. Pendant les premières années de son confinement, Thomas lutta contre le désespoir qui menaçait de le consumer. Les murs de sa cellule semblaient se refermer chaque jour, et l'air raréfié rendait chaque respiration un effort conscient. Ses mains, autrefois fermes et habiles, tremblaient constamment à cause des blessures permanentes causées par les tortures. Mais graduellement, il apprit à trouver la beauté même dans cet environnement hostile. La façon dont la lumière filtrait à travers la petite ouverture créait des motifs qui changeaient avec les saisons. Les sons lointains de la ville, les cloches des églises, les voix des marchands, les rires des enfants devinrent une symphonie qui connectait son âme isolée au monde extérieur. Il commença à voir sa prison non comme une fin, mais comme une forme différente de monastère. S'il ne pouvait servir Dieu en copiant des textes dans un scriptorium illuminé, il le servirait par la prière constante et la méditation forcée. Chaque jour de souffrance devenait une offrande, chaque nuit de solitude une occasion de communion spirituelle plus profonde. Sa foi, éprouvée au feu de la persécution, émergeait purifiée comme de l'or raffiné. Les années passèrent comme de lentes vagues contre la côte de sa résistance. Le jeune scribe de 17 ans se transforma en un homme d'âge mûr, puis en un vieil homme prématurément vieilli par les épreuves. Ses cheveux, autrefois bruns et brillants, avaient complètement blanchi. Sa peau, privée de soleil et d'air frais, avait acquis la pâleur translucide d'un vieux parchemin. Mais ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient fasciné les maîtres du monastère par leur intelligence brillante, continuaient à briller d'une lumière qui semblait provenir de régions au-delà du monde physique. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Cette phrase, répétée comme un mantra au fil des ans, devint plus qu'une déclaration de résistance. C'était une vérité qui transcendait les circonstances extérieures. La foi de Thomas s'était transformée d'une croyance intellectuelle en quelque chose de viscéral, cellulaire, indestructible. Il ne s'agissait plus de croire en Dieu, mais d'expérimenter la présence divine dans chaque moment de souffrance, dans chaque respiration douloureuse, dans chaque battement irrégulier de son cœur endommagé. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent au drame qui se déroulait dans cette cellule oubliée. Les croisades touchaient à leur fin, de nouvelles générations naissaient et mouraient, des rois montaient et descendaient du trône, mais Thomas demeurait dans son petit univers de pierre et de fer, entretenant une flamme que nulle tempête ne pouvait éteindre.
Occasionnellement, de nouveaux prisonniers arrivaient dans les cellules voisines, et à travers les murs, on pouvait entendre leurs prières, non pas des supplications désespérées pour la libération, mais des chants de gratitude qui semblaient provenir d'un lieu au-delà de la souffrance humaine. Quelques-uns de ces prisonniers plus jeunes, emprisonnés pour des crimes mineurs, étaient finalement libérés. Ils emportaient avec eux les paroles de Thomas, ses prières mémorisées, des fragments de sa sagesse acquise à travers la souffrance. Ainsi, paradoxalement, la voix qui avait été réduite au silence par l'Inquisition continuait de résonner à travers les couloirs de l'histoire, portée par ceux qui avaient été touchés par sa résistance inébranlable. Lorsque Thomas arriva finalement au terme de son voyage terrestre, après près de 4 décennies de confinement, il ne mourut pas comme un hérétique vaincu, mais comme un saint non reconnu. Son corps, consumé par les privations et la torture, cessa simplement de fonctionner. Mais son âme semblait s'être libérée depuis longtemps des liens de la chair. Les gardes qui trouvèrent son corps rapportèrent une étrange sensation de paix émanant de la cellule, comme si l'air lui-même avait été purifié par la présence de quelque chose de sacré. Le corps de Thomas fut enterré dans une fosse commune, sans cérémonie ni reconnaissance officielle. Son histoire, supprimée des registres officiels de l'Inquisition, semblait destinée à l'oubli. Mais ce que le monde tenta d'effacer devint éternel. Les graines de sa résistance, plantées dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de son parcours, germaient dans terre fertile. Ses prières, mémorisées par ses compagnons de prison, furent transmises à travers les générations. Ses convictions, éprouvées dans le feu de la persécution, devinrent un phare pour les générations futures de personnes qui affronteraient leurs propres épreuves. Des siècles plus tard, lorsque les méthodes de l'Inquisition médiévale seraient rappelées comme des reliques barbares d'une époque moins éclairée, l'histoire de Thomas continuerait de résonner, comme un témoignage de la capacité humaine à préserver sa dignité face à la cruauté absolue. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Une vérité qui transcendait les limites temporelles de son existence physique et devenait partie intégrante du patrimoine spirituel de l'humanité. L'ironie finale de son histoire réside dans le fait qu'en tentant de détruire un supposé hérétique, l'Inquisition créa par inadvertance un martyr dont l'influence se répandrait bien au-delà des murs de sa prison. Les méthodes horribles utilisées pour briser sa résistance ne firent que renforcer sa foi, et la tentative de réduire sa voix au silence n'amplifia que son message. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Et dans cette constance inébranlable réside le véritable miracle de son existence. La preuve qu'il existe des aspects de l'âme humaine qu'aucune torture ne peut atteindre, qu'aucune cruauté ne peut détruire, qu'aucune injustice ne peut réduire au silence pour toujours. L'héritage de frère Thomas ne réside pas dans les textes qu'il copia ou dans les questions qu'il souleva, mais dans la démonstration vivante que la vraie foi transcende les institutions qui prétendent la protéger. Sa vie devint un paradoxe poétique. Plus il était persécuté pour hérésie, plus profondément il embrassait l'essence du christianisme. Plus il était torturé physiquement, plus il se libérait spirituellement. Plus il était officiellement réduit au silence, plus sa voix résonnait à travers les siècles. Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel. Et dans l'éternité de cette vérité, nous trouvons à la fois la condamnation des méthodes médiévales de punition et la célébration de la résistance humaine face à l'oppression absolue.